Premier épisode de cette série sur les relations amoureuses avec aujourd'hui un couple que j'aime beaucoup. Il s'agit de Julie et John Gottman qui ont créé le Love Lab. Ils ont tout simplement étudié des milliers de couples pour les observer et figurez-vous qu'ils arrivent à prédire la rupture ou pas d'un couple en observant l'homme et la femme. Au bout de 3 minutes, ils peuvent nous dire s'ils resteront ensemble dans les 6 ans à venir. C'est pas incroyable ça? Aujourd'hui, je te donne le secret, selon Julie et John Gottman, d'un couple. Déjà, ça commence par la connexion. Ce qui est important, c'est déjà de regarder la teneur des discours de l'homme et de la femme, l'un à l'encontre de l'autre, bien sûr, quand il y a des conflits. Ensuite, je te donne maintenant 3 conseils pour vivre une relation amoureuse, toujours selon ce couple qui a vraiment proposé une étude très précise sur le mode de fonctionnement fonctionnel ou dysfonctionnel d'un couple, en sachant avant tout que le conflit n'est absolument pas signe d'une prochaine rupture. Il faut vraiment enlever cette idée préconçue parce que le conflit fait partie du couple, donc ça c'est à peu près normal. Première chose pour vivre une relation harmonieuse, on va d'abord comprendre que le conflit fait partie du couple et que la base d'une relation équilibrée est la formulation positive. Il faut a priori un ratio de 5 paroles positives pour une seule négative dans un couple. Sinon, le couple pourrait partir à la volo, comme on dit. Et oui, parce que si on se met finalement à inverser les rôles et à commencer à dire effectivement 5 choses négatives, 5 critiques pour une seule parole positive, au fur et à mesure, ça aura évidemment des conséquences sur le couple. Donc c'est un petit peu comme le feedback. Alors je te rappelle, le feedback, c'est quoi? Un bon feedback, ce que beaucoup de managers malheureusement ont oublié ou ne connaissent pas du tout, c'est le principe de ce burger, comme tu peux le voir. Donc il y a la partie sandwich, tout d'abord tu dis une parole valorisante, une parole positive. Ensuite il y a la partie du milieu, effectivement la viande, là c'est ce qui aurait peut-être à améliorer, à la cuisson à améliorer pour rappel. Et puis juste en dessous, l'autre partie du sandwich qui est aussi positif, parce qu'une personne n'a pas que des choses à améliorer, elle a aussi des versants lumineux et il faut toujours les mettre en valeur dans le couple, c'est exactement la même chose. Je peux dire à mon partenaire, j'adore sortir avec toi. Par contre, ça serait super que tu n'aies pas forcément ton téléphone tout le temps avec toi quand on est ensemble. Et puis, troisième partie, c'est mais qu'est-ce que j'adore cet endroit, tu as vraiment bien choisi. À différencier donc, si on ne fait pas attention à l'importance des paroles positives, d'un feedback négatif, où là on pourrait dire, bon tu peux arrêter d'être sur ton téléphone, c'est bien sympa de m'inviter au restaurant, mais franchement si tu es tout le temps sur ton téléphone, moi j'ai même pas envie de rester. Voyez, le message, en fait, le fond est le même, mais la forme n'a rien à voir. Et il y a une forme qui va être agressive, alors que l'autre sera constructive. Et c'est là, finalement, où on va avoir les couples qui gagnent et puis ceux qui perdent. Et donc, on est évidemment responsable dans notre manière de communiquer du fait qu'on sera gagnant-gagnant ou gagnant-perdant ou perdant-perdant aussi, parce que les deux peuvent aussi avoir une mauvaise communication. Donc ce qu'il faut aussi, c'est toujours s'analyser, analyser l'autre et être objectif dans l'analyse que l'on a de son couple. Deuxième point, pour a priori définir si notre couple est harmonieux ou pas, c'est identifier ce qu'appellent Julie et John les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors évidemment, on les vit tous à un moment donné dans le couple. L'idée, c'est que ce ne soit pas régulier et que ça ne soit pas en même temps, ensemble, tout le temps. Sinon, forcément, c'est signe que l'on peut rompre très vite et que l'on peut aussi divorcer si l'on est marié. Alors, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, on les connaît tous, toutes, d'une manière ou d'une autre. Tout d'abord, la critique. Alors, la critique, est-ce que je dois encore l'expliquer? C'est quand on blâme le partenaire. J'ai fait une vidéo sur la communication violente, c'est quand on dit « tu es comme ça », tu es comme si, regarde comment tu es, tu sais même pas fermer une porte, etc., etc., etc. La personne en face, qu'elle soit un homme ou une femme, forcément, va se sentir dépréciée. Et donc, ça aura une atteinte sur son estime d'elle-même ou de lui-même. Et donc, forcément, ça aura des conséquences négatives sur le couple, puisque si je ne me sens pas aimable telle que je suis, je me dis que j'ai un problème. Et donc, forcément, ça se répercute sur le couple. Deuxième cavalier de l'Apocalypse, le mépris, la supériorité. Alors, ça va se traduire par des sarcasmes, par des insultes. Tu es bon à rien, tu comprends rien, je comprends
même pas ce que je fais avec toi. Bon voilà, des choses qui vont donner l'impression effectivement que qu'on sert à rien hein, dans la relation. Et donc quand le mépris est là, plus la critique, déjà ça fait mal. Mais alors, troisième cavalier de l'Apocalypse, on a aussi la défensive. Alors là, ça arrive effectivement quand on vit beaucoup de conflits et que l'on se met à rentrer dans le jeu du bourreau, de la victime, du dominant, du dominé. Il va y avoir des joutes verbales, un peu comme toi de toute façon tu payes rien, sous-entendu voilà moi je paye tout, donc toi t'as rien à dire. Et donc on arrive dans des choses finalement où on est un peu dans une relation qui donne pas l'impression d'être très épanouissante, hein, que ce soit pour le conjoint, pour le partenaire, qui crée finalement un système tout le temps un peu de combat, un système qui va amener aussi, en plus de la défensive, le quatrième cavalier de l'Apocalypse, qui est l'obstruction, qu'on peut aussi appeler l'indifférence en fait, hein, quand on se met finalement soit à être mis de côté par le partenaire, soit à mettre nous-mêmes de côté ce partenaire en ne lui donnant plus de l'importance, en ne lui accordant plus d'attention, en faisant peut-être passer les amis, la famille, le travail avant le conjoint, en ne partageant plus des choses habituelles avec son ou sa partenaire. Et donc forcément, si on réunit critique, mépris, défensive, obstruction, quand on détecte cela en tant que thérapeute de couple, on se dit warning, mon Dieu, comment va-t-on faire? Mais il y a des solutions. Et dans ces solutions, il y a le troisième conseil pour vivre une relation harmonieuse, ça sera sortir du jeu gagnant-perdant. Voilà, cette fameuse relation qu'on pourrait définir par ce côté dominant, dominé, c'est moi qui ai raison, toi tu as tort, c'est moi qui dis vrai, toi tu dis faux, et puis l'autre qui se défend avec exactement la même chose, et ce fameux jeu qui finalement est un tue-l'amour, est un tue-couple. Un couple, c'est un jeu où l'un est plus, l'autre est plus, et on va ensemble dans la même direction. Cet affrontement gagnant-perdant est à éviter absolument, parce que ce qui va souder le couple, c'est de trouver des compromis et d'honorer aussi les rêves. Ils travaillent beaucoup, les Gottman, sur ça, sur les rêves, parce que finalement, les conflits dans un couple partent de rêves de chacun qui peuvent parfois être dissonants. Un homme se bat, par exemple, pour avoir une super belle maison, pour que ses enfants manquent de rien, donc il bosse comme un fou, etc. Et de l'autre côté, la femme, elle veut bouger. Bon, souvent, à la quarantaine, la femme, elle a envie d'autre chose et l'homme, pas du tout. Donc l'homme va rester figé dans son petit confort, va vouloir absolument garder ce petit confort-là, tandis que la femme va avoir envie de liberté, va avoir envie de mouvement, va avoir envie de changer. Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Finalement, l'homme qui a envie du confort pour ses enfants, etc., c'est pas mal, il veut être heureux. Et de l'autre côté, la femme qui a envie de liberté, c'est normal. Si à 40 ans, en pleine santé, elle peut pas bouger, elle est tout le temps dans sa maison comme une cendrillon, c'est normal qu'elle ait aussi envie de liberté. Mais est-ce que les deux doivent se séparer pour autant? Non. En fait, ils peuvent trouver à un moment donné des compromis qui vont faire que la femme va se sentir libre et que l'homme aura son confort et vice-versa. Le secret pour John et Julie, c'est donc d'avoir une écoute mutuelle, mais surtout d'éviter de rentrer dans les discussions quand on se retrouve émotionnellement très impliqué, quand on ressent la colère. Il faut toujours retrouver un peu ce sentiment d'apaisement, donc peut-être effectivement quand le conflit démarre, pouvoir en sortir si on sent que finalement émotionnellement on est super énervé. A priori, les hommes redescendent plus doucement que les femmes sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est pour ça que souvent en développement personnel, on dit qu'il faut faire de la méditation, qu'il faut faire de la respiration en pleine conscience et tout ça. C'est pour pouvoir se reconnecter finalement à la paix au niveau de son corps. Et pour pouvoir passer à l'autre level qui est celui de la compréhension, puisque finalement c'est comme cela qu'un couple va pouvoir évoluer, c'est dans la compréhension mutuelle, dans l'empathie. Se comprendre mais aussi comprendre l'autre, c'est hyper important, sinon ça peut pas avancer dans le bon sens. Et pour terminer, j'aimerais aussi te parler de ce que les Gottman appellent la start-up. Alors, il y a la start-up dure et la start-up adoucie. À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, hein, quand un couple arrive en consultation et finalement, à la maison, c'est un petit peu la même chose. C'est comment, quand une problématique est mise un petit peu sur la table, comment l'homme, la femme va parler de la problématique. La start-up adoucie va passer à nouveau par de la communication non violente. Quand je rentre à la maison le soir et que je vois que le linge n'est pas rangé, que je vois qu'il y a la vaisselle à faire, que je constate que les enfants n'ont pas fait leurs devoirs,
que je me rends compte qu'en fait je dois tout faire alors que je suis fatiguée, que j'aurais besoin que tu puisses me relayer, eh bien je me sens seule et j'ai envie de tout abandonner. Ça c'est la version douce. La version trash, bon, qu'ils appellent dure, mais moi je dirais trash. Et puis tu fais rien ici, franchement, tu sers à rien. J'ai un peu du mal avec ce genre de communication parce que j'ai pas l'habitude. Mais ça va être dire, t'es incapable de faire les trucs ménagers, tu sers à rien ici, c'est moi qui fais tout, je suis pas ta bonne. C'est absolument pas la même approche. Par contre, le fond est le même en fait. D'un côté, on explique pourquoi on a une problématique en disant ce qu'on ressent. Donc forcément, la personne, si elle est un peu en pâte, elle va comprendre. Bah, ma femme est débordée, mon mari est débordé, il va falloir que je l'aide un petit peu. Puis d'un autre côté, c'est que des reproches. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être être sur la défensive. Et bon, ça va peut-être être une joute verbale qui va évidemment poser problème sur du court, moyen, long terme si ça continue et si il n'y a pas de moyen de résoudre ce conflit. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, c'est pas forcément résoudre ce conflit parce qu'a priori, 69% des conflits en couple ne sont pas résolus. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend juste à vivre avec des situations qui vont être conflictuelles, mais sans forcément les résoudre, puisqu'a priori, au bout de 20 ans, un couple qui a certaines problématiques aura toujours ce type de problématique 20 ans plus tard. Donc en fait, tout cela est normal, mais ce qui compte, c'est pas le conflit, c'est comment le couple, les deux individualités vont gérer ces fameux conflits qui sont donc normaux quand ils sont traités de manière intelligente, avec amour, avec empathie, avec recul surtout. Et la clé, c'est finalement cette phrase qui dit que le maître se bat pour comprendre et pour approfondir la connexion. Voilà le secret d'un couple durable, d'un couple qu'on peut dire heureux, d'un couple équilibré, malgré l'affrontement des conflits. La prochaine vidéo sera positive. Je te rappelle d'ailleurs qu'il faut donc 5 éléments positifs pour un négatif dans ton couple. Et je crois que c'est pareil dans les relations en règle générale. Pourquoi est-ce qu'on a des amis qui sont plus proches que d'autres? Parce que généralement, ces amis-là nous tirent un petit peu plus vers le haut que d'autres. Et le couple, c'est la même chose. Normalement, dans ton couple, tu dois être encouragé, tu dois être soutenu. Effectivement, il y a toujours des points d'amélioration. Mais en fait, ton couple, ça doit être un élément fort pour toi. Donc forcément, la personne qui est avec toi ou toi-même en couple a le devoir d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance, de pouvoir aussi laisser à l'autre ce qu'il a de bien et de bon et ce pourquoi tu l'aimes en fait. De la même manière qu'on a besoin de le savoir pour nous aussi, ça va évidemment dans les deux sens. Donc, prochaine vidéo, les 6 règles d'un couple heureux, toujours selon Gottman. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et puis n'hésite pas à prendre rendez-vous, je te mets les liens juste là. À bientôt!